Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du mal-être intérieur pour tous ceux qui luttent avec des angoisses. Que faire quand on lutte avec un mal-être? C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Salut Evelyne, salut Aurélie. Vous allez bien cette fin de semaine? Bonne semaine avec Audrey. Ouais, c'était super. Vous avez bien travaillé cette semaine, hein. Bravo. Hallelujah. Vous êtes des bons ouvriers. Et aujourd'hui, on termine cette semaine en s'adressant à une catégorie de personnes quand même bien particulière, qui est, à mon avis, plus nombreuse que ce qu'on peut croire. Des mal-être, on en a tous déjà vécu dans nos vies, à des périodes de nos vies. Il y a des gens qui vivent avec ça plus ou moins longtemps dans leur vie, mais je crois que quand on pense par exemple à des adolescents, on sait qu'il y a toujours une période un peu de mal-être, on se sent mal, mais il y a différentes catégories. Il y en a qui luttent avec des angoisses beaucoup plus profondes, et c'est peut-être votre cas. Peut-être que vraiment chaque jour, vous luttez, même pour sortir de votre lit, pour vous lever, c'est difficile, c'est lourd. Peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que vous êtes extrêmement complexé dans votre corps, vous vous sentez rejeté, abandonné. Le mal-être se manifeste de toutes sortes de façons, mais la réalité, c'est que c'est extrêmement lourd à porter, ça fait mal, ça blesse et on a tendance à se mettre de plus en plus en retrait. Et aujourd'hui, on aborde ce thème parce que nous avons une rubrique C'est mon histoire également qui est en lien avec notre thème. Alors, c'est Arnaud qui est venu nous raconter comment justement, lui a été vraiment soumis aux angoisses et comment il a rencontré le Seigneur et comment toutes ces angoisses l'ont quitté, j'ai envie de dire vraiment miraculeusement. Et c'est un homme nouveau qui nous raconte son histoire. Donc, on découvrira son histoire tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire. Mais pour l'instant, Aurélie, si tu veux bien, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Le roi David, dans la Bible, est un homme qui est passé par toutes sortes de situations difficiles. Et quelquefois, lorsqu'on lit les psaumes, on voit à quel point il était torturé à l'intérieur de lui-même. Il pouvait vivre un mal-être aussi profond, il pouvait vivre des angoisses. Et dans son histoire, il a subi tellement de choses. Il a subi des fausses accusations, il était poursuivi pour être tué. Ses propres hommes ont voulu le lapider une fois et puis son fils même a fait un coup d'État contre lui. Bref, il était parfois soumis à des situations extrêmement difficiles. Et peut-être vous aussi, à cause de la vie, à cause des événements, à cause des circonstances, vous retrouvez comme ça en proie à un mal-être, à des angoisses, à de la dépression. Mais il y a une chose que David a fait, et c'est la chose que j'aimerais vous encourager à faire aujourd'hui. Dans le psaume 42, il a posé une question à son âme. Il a dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il a pris le temps de s'arrêter alors qu'il était dans une situation vraiment difficile pour dire à son âme « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Et puis il s'est encouragé lui-même en disant « Espère en Dieu ». Il a dit « Je le louerai encore ». Et il a vu qu'en fait, Dieu était son salut et il est son Dieu. Alors, c'est peut-être vrai que c'est difficile lorsqu'on est dans ce genre de situation. Et plusieurs parmi vous, vous êtes en train sûrement de dire « Mais en fait, si tu n'es jamais passé par là, tu ne peux pas comprendre. » Mais là, on a le cas de quelqu'un qui est passé par des choses extrêmement difficiles et il a fait différentes choses que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. 3 choses que j'aimerais vous encourager à faire. La première chose, c'est de vous accrocher à Dieu comme votre espérance. La Bible nous explique dans Hébreux 6 que l'espérance en Jésus-Christ est comme une antre pour notre âme, une antre qui est sûre et solide. Et aujourd'hui, vous pouvez décider d'avoir cette espérance-là. Vous pouvez décider de demander à votre âme, mais pourquoi es-tu agité au-dedans de moi? Et décide que, ok, je vais parler, oser parler. Quelquefois, on garde tout à l'intérieur, on n'a même plus de mots, les paroles ne sortent plus. Mais aujourd'hui, ose parler des paroles d'espérance. Ose déclarer des bonnes choses sur toi-même. Ose dire que Dieu, il est là, il est pour toi. Il ne t'abandonne pas, il va prendre soin de toi. Pense que Dieu va changer cet état dans lequel tu es peut-être aujourd'hui. La deuxième chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est d'identifier la chose qui a causé ce mal-être à l'intérieur de vous et de le déposer auprès du Seigneur. Il a dit dans Matthieu 11 au verset 28,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et un repos qui est disponible auprès du Seigneur. Alors, si vous sentez à l'intérieur de vous que ce mal-être est peut-être venu parce que vous avez subi un choc ou un traumatisme, déposez cette chose auprès de Dieu. Déposez cette chose pour que le Seigneur puisse prendre cette chose avec lui et vous guérir à l'intérieur. Et la dernière chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est commencer à rendre grâce à Dieu et à compter ses bienfaits. La Bible dit dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors que vous avez déposé votre fardeau aux pieds de Dieu, commencez à lui rendre grâce et laissez la paix de Dieu qui vient enlever cette amertume, qui vient enlever ce mal-être, laissez la paix de Dieu vous remplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ces très bons conseils, Aurélie. Et tu parles du roi David. Eh bien, notre verset du jour, justement, vient illustrer à merveille ces périodes difficiles qu'il a pu vivre. On va le regarder tout de suite. C'est dans le psaume 6, au verset 7 à 10. « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » En fait, on voit un David qui est complètement découragé et peut-être certains d'entre vous, c'est votre cas, votre oreiller est trempé de vos larmes tous les soirs, tous les matins, ou peut-être même certains, vous pleurez dans votre sommeil. Eh bien, David, apparemment, c'est ce qu'il vivait. Il avait un mal-être tellement profond. Il était extrêmement mal à cette période. Mais j'aime comment David se ressaisit toujours. Et il s'encourage lui-même en disant « L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » David fait le choix de se souvenir que dans toute cette détresse, dans toute cette difficulté, Dieu est là avec lui, Dieu le voit, Dieu se souvient de lui et Dieu va intervenir. Même si à ce moment-là, il vit quelque chose d'extrêmement difficile, il est dans une souffrance terrible, mais il fait le choix de fixer ses yeux sur Dieu et sa capacité à intervenir dans sa situation. Je trouve c'est le meilleur moyen. Tu parlais de notre déclaration, de ce qui va sortir de nos bouches. C'est le meilleur moyen de se parler à soi-même. David parlait à son âme. De temps en temps, il faut être capable de se ressaisir et de fixer ses yeux au bon endroit. Il faut pouvoir le faire. Et pendant que je faisais la pensée, je pensais à des personnes qui sont tellement le mal-être est profond qu'effectivement, elles n'osent plus parler. Elles n'osent plus rien dire. Il n'y a plus de bonnes paroles qui peuvent sortir de leur bouche. Et peut-être pour vous, c'est même un exercice que de pouvoir le dire, en fait, que de pouvoir sortir quelque chose de bien, que de se dire, en fait, ma situation va changer, j'aurai la paix. Dans mon cœur, il n'y aura plus ce sentiment, cette angoisse ou cette dépression. Peut-être pour vous, c'est l'exercice qu'il faut faire aujourd'hui et vraiment ouvrez votre bouche et dites-le. Je m'en sortirai. Dieu est avec moi. Il est présent. Et j'aimerais aussi vous encourager vraiment à vous débarrasser du chaos qui peut parfois régner dans certaines vies. C'est que parfois le mal-être vient de ce chaos qui est profondément à l'intérieur. Et c'est de l'arracher en fait, de le déposer au pied de Dieu et de dire non, je refuse de continuer avec cette chose à l'intérieur de moi. Et peut-être c'est dur, c'est vrai, c'est jamais évident quand on est dans ce genre de situation, mais Dieu, il est là en fait. Et Dieu, il est là avec vous pour prendre ce chaos, pour prendre ce fardeau, pour prendre ce mal-être. Il faut accepter d'ouvrir son cœur et de se dire, Dieu, il est là. Avec lui, c'est possible. Et de le verbaliser, parce que malheureusement, c'est souvent des paroles négatives qui sortent lorsqu'on a un mal-être. C'est pas toujours des paroles positives, mais il faut apprendre sur la base de la parole de Dieu aussi à dire des bonnes choses et à s'entraîner à le faire, même si ça peut être lourd et difficile. C'est vrai. Ouais, et aussi, je veux rappeler peut-être à quelqu'un, vous suivez cette émission, mais votre vie a un but. Dieu a un but, il va accomplir des choses avec votre vie. Souvent, on est tellement découragé, on peut se retrouver dans des situations comme ça où j'ai pu parler avec des personnes où est-ce qu'ils passaient par des moments difficiles, mais le fait de se rappeler que Dieu n'a pas fini avec nous. Parce que parfois, on a parlé d'autorité cette semaine, et de se lever et de déclarer, oui, ça c'est certain, des paroles aussi, mais de prendre autorité.
Parfois, ça va vraiment être des oppressions. Parfois, c'est lié à des événements qu'on a pu vivre. Le mal-être s'est installé par la suite. Mais d'autres fois, c'est comme si on s'est réveillé un matin et soudainement, il y a des pensées noires qui sont là, des pensées de dépression, des pensées de je serais mieux si je serais justement plus sur cette terre, le monde autour de moi serait mieux. Des pensées qui sont complètement déconnectées de ce que vous avez été toute votre vie. Et soudainement, il y a des pensées qui sont là. Là, il faut prendre autorité. Parce que ça peut être des attaques spirituelles, et on sait qu'il y a un monde spirituel autour de nous, et de prendre autorité. L'autorité qu'on a, on en a parlé cette semaine, d'aller réécouter les émissions par rapport à la guérison, mais là, c'est par rapport à des oppressions démoniaques qui peuvent être là. De prendre autorité sur ces choses, de s'ouvrir à quelqu'un, ça c'est l'autre parole que je veux dire à quelqu'un, d'aller vers quelqu'un de foi, votre pasteur, un leader dans votre église, dire « je vis telle chose ». Et la personne va pouvoir prier avec vous. Quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas tous vos trucs. Parce que parfois, on va vers des personnes qui nous connaissent et qui connaissent tous les trucs, mais va vers quelqu'un d'autre de confiance qui va pouvoir prier avec toi. Et je crois qu'il va se passer des choses. Et ça, je crois que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Va vers quelqu'un qui est hors de tout ça. Et fais juste lui dire, je vis des moments, et je crois qu'il va se passer un déblocage dans votre vie. Il va y avoir des choses qui vont pouvoir quitter. Et c'est la pensée qui était dans mon cœur depuis le début de l'émission. Amen. Et c'est vrai que quand on parle de mal-être, on pense quand même souvent aux jeunes, même si ça ne touche pas que les jeunes. Mais j'ai vu une statistique qui est intéressante quand même, qui concerne le Québec, la province du Québec. Mais à mon avis, c'est des chiffres qu'on peut retrouver ailleurs. En fait, ils ont interrogé presque 18 000 jeunes pour faire cette statistique, entre 12 et 25 ans. Donc, on est vraiment dans une catégorie adolescent, jeune adulte. Et en fait, plus de 1 jeune sur 10 a dit que dans les 2 semaines qui précédaient donc, la statistique, on dit qu'ils auraient préféré être mort plutôt que vivant. Donc, c'est 1 jeune sur 10 qui a répondu ça. Et on est quand même sur un panel très, très large. Donc, on sent que pour se penser être mieux mort que vivant, c'est que la souffrance sur Terre doit être extrêmement douloureuse. Donc, quand on parle de mal-être, c'est quelque chose de... C'est profond. C'est pas juste une petite sensation. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, je me suis mal réveillée. C'est quelque chose de profond. Et je te rejoins tellement, Frank. Il y a une nécessité vraiment de se positionner et de pas se laisser faire. Parce qu'en fait, on se fait écraser sous des tonnes de pensées, des pensées qui vont dire « tu serais mieux si tu étais mort que si tu étais vivant ». Mais la réalité, c'est pas ça. Dieu vous veut en vie. Dieu vous veut bien. Dieu vous veut libérer de toutes ces oppressions. Et Dieu veut intervenir dans vos vies comme il l'a fait dans la vie de David. La vie de David, à la fin de sa vie, n'est pas la même que ce qu'il a vécu dans ces périodes sombres de sa vie. Parce que David a eu la bonne attitude. Il a déjà choisi la repentance parce qu'il avait lui-même ouvert des portes pour devenir aussi malheureux, aussi torturé à l'intérieur. Il avait lui-même ouvert des portes. Il s'est repenti sincèrement. Il a choisi de marcher avec Dieu, d'obéir à Dieu. Et il a choisi de ne pas se laisser faire, de garder ses yeux fixés sur le Seigneur et de garder cette foi et cette espérance que Dieu allait intervenir dans sa situation. Et Dieu l'a fait, parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et j'aimerais terminer avec une pensée que j'avais quand on préparait cette émission. Certains d'entre vous, vous pensez que vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu. C'est quelque chose, on est parfois dans la performance, dans le mérite. Je dois mériter l'amour de Dieu. Et quand on se sent mal, on se dit, en fait, finalement, je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. Dieu ne m'aime pas. Je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça, je ne prie pas assez, je ne vais pas assez à l'église, je ne suis pas assez fidèle. Et vous pensez que vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Mais en fait, l'amour de Dieu ne se mérite pas. Donc, vous n'avez absolument rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ça. Aujourd'hui, Dieu vous aime et comme David l'a dit, oui, Dieu voit vos pleurs et Dieu veut vous exaucer. Dieu veut répondre à vos prières, à vos gémissements. Il veut intervenir dans votre vie et j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui décider de relever la tête et de dire « Aujourd'hui est un nouveau jour ». Aujourd'hui, je prends la décision que c'est un nouveau jour et les choses vont changer. Et comme l'a dit Frank, écoutez les émissions en début de semaine si vous ne l'avez pas fait pour vous saisir de votre autorité. Et je vais enchaîner tout de suite avec le beau témoignage de Arnaud qui nous raconte comment sa rencontre avec Jésus a changé toute sa vie et l'a libéré de ses angoisses. On enchaîne avec la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire » et aujourd'hui nous recevons Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Nadine. Ça va bien? Très bien, merci. Contente de t'avoir sur le plateau. Arnaud, on a reçu ton épouse Delphine et aujourd'hui c'est toi qui es là pour raconter ton histoire, ton témoignage. C'est une histoire assez particulière et je vais te laisser mettre le contexte. Tu as grandi dans quel type de famille Arnaud?
Alors, j'ai grandi dans un contexte assez compliqué, un foyer aimant, mais où l'alcool faisait des ravages du côté de ma maman. C'est un foyer qui a connu les sciences occultes. Mon papa cherchait la vérité au travers de plusieurs choses, du yoga. Il a connu les Rose-Croix aussi. Et voilà, ça leur est arrivé de faire des séances de spiritisme, de faire tourner les tables et toutes ces choses-là. Et puis donc, ma maman est tombée dans l'addiction de l'alcool. D'accord. Elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle était malheureuse. Elle avait vraiment un vide dans son cœur. Et pour combler ce vide, elle s'est tournée vers ces choses-là. Et comment c'était pour toi en tant qu'enfant, justement, avec Alors, c'était très angoissant, puisque forcément, la consommation d'alcool l'a menée dans des états qu'elle ne pouvait maîtriser. Et quand mon papa travaillait tard le soir, je rentrais de l'école et j'avais toujours cette angoisse, cette question qui était la suivante: dans quel état est-ce que je vais trouver ma maman? Est-ce qu'elle sera en vie? Est-ce qu'elle se sera blessée? Et très rapidement, en fait, l'angoisse est devenue ma partenaire de vie. Et très souvent, quand j'arrivais de l'école, je me faisais cette image quand j'arrivais avec mon vélo. J'imaginais autour de la maison soit des anges qui tournaient, soit des démons qui tournaient. C'était l'image que j'avais quand j'étais petit. Et j'arrivais à sentir presque même si ma maman était dans son état normal ou pas. Et donc, souvent, il m'arrivait de rentrer à la maison. Ma maman était allongée sur le canapé. Elle était inconsciente ou elle était dans un état alcoolisé. Et des fois, quand elle avait beaucoup bu, ça lui arrivait de crier, de casser des choses dans la maison. Donc, je montais vite dans ma chambre. J'osais même pas allumer la lumière. Et puis, j'attendais que mon papa arrive, en fait. Parce que j'arrivais dans un état d'angoisse où, tel que j'étais comme paralysé. J'avais peur qu'elle se blesse. J'avais peur qu'il arrive quoi que ce soit, en fait. Donc, je restais prostré sur mon lit. Et quand mon papa arrivait, j'arrivais à me détendre et ça allait un petit peu mieux. Mais voilà, c'était un contexte très angoissant pour moi, puisque étant petit, j'avais l'âge de 10 ans à peu près. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment gérer la chose. Je voulais aider ma maman aussi d'un côté. Mais voilà, c'était très difficile à gérer. Et là, donc, il y a ce contexte-là de ta maman qui est alcoolique, des sciences occultes aussi qui ont lieu. Donc, il y a cette atmosphère pesante spirituellement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est parce qu'au bout d'un moment, ton père, qui cherchait la vérité, comme tu dis, il a cherché du mauvais côté. Il a fini par la trouver en cherchant du bon côté, c'est ça? Exactement. En fait, c'est ma sœur qui est sortie avec un garçon. Aujourd'hui, c'est son mari. Ils servent le Seigneur ensemble. Et au moment où ils se sont mis ensemble, de son côté à lui, on lui a parlé de l'Évangile. Et il est allé à une réunion où il s'est converti. Donc ma sœur a donné aussi son cœur au Seigneur très rapidement. Et puis elle en a parlé à mon papa. Et lui aussi est venu à l'église et puis a pu faire une expérience avec le Seigneur. Donc du coup, ils m'ont un jour invité, puisqu'ils m'ont parlé aussi de Dieu, forcément, sans trop insister. Et ça, j'ai aussi apprécié. Ils m'ont pas bourré la tête avec ces choses-là, mais ils m'ont tendu la main, ils m'ont proposé la chose. Et puis ils m'ont invité un jour à venir à une réunion qui était un petit peu spéciale, puisque c'était une projection sur grand écran à l'église d'une croisade qu'avait fait Billy Graham. Alors je ne sais plus si c'était en direct ou si c'était une rediffusion, peu importe. Mais en tout cas, c'était le pasteur Billy Graham qui prêchait ce jour-là sur grand écran. Et je ne me rappelle pas vraiment de ce qu'il a dit dans la prédication, mais à un moment donné, il y a eu un temps d'appel. Donc, je me suis approché sur le devant. Et là, j'ai vraiment fait une expérience très forte avec Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai eu la conviction d'être aimé de Dieu. C'était un amour que j'avais jamais connu. C'était vraiment, je sentais le regard bienveillant de Dieu sur moi. C'était si fort que j'ai pleuré pendant bien 1 heure. La réunion était terminée. On m'a amené à côté pour essayer de me calmer un petit peu. On a prié pour moi. Mais ça a été une expérience très marquante pour mon cœur d'enfant. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'aimait, d'un amour tellement fort, tellement puissant. Wow. Et tu avais quel âge à peu près? J'avais à peu près 10 ans, 11 ans, à peu près dans mes souvenirs, c'était dans ces eaux-là. Est-ce que quand tu es rentré à la maison, tout a changé ou bien l'angoisse était encore là? Alors non, parce que d'un côté, c'est une expérience qui m'a fait peur, puisque pour moi, c'était surnaturel. Okay. Et j'ai eu un petit peu peur de cette expérience, même si elle était extraordinaire. Je ne suis pas allé plus loin avec Dieu. Mais je pense que ça a marqué mon cœur, puisque dans les années qui ont suivi, malgré mes erreurs, malgré ma vie qui est allée en descendant, j'avais quand même une crainte de Dieu. Il y avait des moments où je ne pouvais pas aller plus loin parce que j'avais un respect, une crainte de Dieu. Je pense que Dieu avait scellé mon cœur ce jour-là. Il l'avait marqué au fer rouge, je pense. Et donc là, ton père est chrétien, ta sœur est chrétienne. C'est ça. Toi, est-ce que tu as commencé à fréquenter l'église ou ça a été juste la seule expérience que tu as faite? Ça a été la seule expérience. D'accord. Et tu retournes donc dans ta vie de tous les jours. Il y a l'angoisse qui est encore là. Ouais. Et là, tu dis qu'il y a une descente parce que
l'angoisse, ben voilà, toute cette atmosphère familiale a ouvert la porte aussi dans tes années d'adolescence à de la rébellion. Explique-nous. C'est ça. Donc là, j'avais des mauvaises fréquentations. Très rapidement, je commence à toucher à des choses qu'un enfant ne devrait pas toucher. Je rencontre malheureusement très tôt le fléau de la pornographie aussi. Voilà. Après, c'est des bêtises d'adolescents, des petits méfaits à droite à gauche. Rien de grave, mais voilà, des choses qui ne devraient pas se faire. Et puis, très rapidement, je me rends compte que je suis en échec scolaire, j'ai pas forcément d'avenir. Et puis, le contexte familial qui m'oppresse, jusqu'à un moment donné où on part en vacances, j'avais 14 ans et demi, en vacances avec mes cousins en Espagne. Et puis là, je me dis, je pars là-bas en vacances et je reviens pas en France. Je veux plus revenir, je vais me vautrer dans le péché. S'il faut en mourir, tant pis. Mais j'avais plus goût à la vie déjà, je voulais plus vivre dans cette angoisse-là. La vie était devenue trop dure très rapidement. Et j'ai dit, autant en profiter un maximum. Et puis, voilà, moi, je veux pas revenir en France. Sauf que j'ai été contraint de revenir, puisque suite à des bêtises d'adolescents, la police de France m'a convoqué. Donc, j'ai dû rentrer en France. Et là, je me suis retrouvé dans un commissariat face à mes erreurs, face à mes bêtises, à mes méfaits. Et là, ça a été un moment très difficile pour moi, un moment de honte pour mes parents, parce que mes parents, malgré leur souffrance, ils étaient très aimants et je voulais pas les décevoir, je voulais pas les blesser. Et là, je me suis rendu compte que mes amis n'étaient pas vraiment des amis, puisque dans ces moments-là, on nous met de côté. Et donc, je me retrouve là devant le fait accompli. Et puis, je me retrouve dans une salle d'interrogatoire un petit peu, où je dois expliquer mes erreurs, puis le policier est en train de taper sur son clavier. Et puis là, pendant cet instant-là, le même amour que j'avais ressenti à l'âge de 10 ans revient, inonde la pièce, inonde mon cœur. Dieu me dit, je t'aime. Ça revient très fortement. Sans que tu n'aies fait rien, tu n'as pas prié. Rien du tout. Tu es juste assis normalement. Exactement. Je n'étais pas en recherche ou quoi que ce soit. Je n'étais pas en train de crier à Dieu, pas du tout. J'étais plus là à me dire comment je vais me sortir de tout ça. Et là, Dieu me dit, je t'aime. Mais en plus de la première expérience, je suis convaincu de péché et j'ai la révélation de la croix. Je sais que mon péché a crucifié Jésus sur le bois. Au-delà de mes erreurs actuelles, je prends conscience que je suis pécheur. Et c'est comme si je me réveillais d'un coma. Un petit peu comme Lazare dans le tombeau, quand il a dû se réveiller, il a dû se demander « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et là, je me réveille. C'est intérieur, tout ce que je parle. Et je me dis « mais qu'est-ce que je fais dans cette vie ?» En fait, c'est une révélation que j'ai eue. J'ai dit « mais en fait, ma vie, elle est faite pour Dieu. Je dois être dans ses bras, je dois être avec lui, je suis fait pour lui, je suis né pour lui. » Et au même instant, je reçois aussi un appel très fort, la conviction que ma vie est réservée pour le service du Seigneur, tout en même temps. C'est très, très fort. Wow. Et là, Dieu me fait prendre conscience qu'il m'aime, mais que je suis perdu. Qu'il veut me faire grâce, mais que si je rejette sa grâce, je suis en danger. Donc c'est un petit peu comme si je rencontrais l'eau et le feu, le froid et le chaud. D'un côté, l'amour de Dieu, mais d'un autre côté, Dieu est juste, Dieu est saint, et il faut que je réalise aussi ces choses-là. Et puis, mon péché a crucifié son fils sur la croix. Donc, je suis pris dans cet étau-là, et Dieu crée en moi comme un sentiment d'urgence. Mon fils, donne-moi ton cœur vite, parce que tu es en danger. Et là, je demande pardon à Dieu dans mon cœur, je crie à lui, je lui dis, Seigneur, sauve-moi, prends ma vie. Mais tout ça se fait intérieurement, forcément. Et là, je reçois la paix de Dieu et la conviction que je suis sauvé, la conviction que je lui appartiens. C'est incroyable parce que tu es allé en Espagne pour te dire, voilà, je vais faire les plus de bêtises possibles, ma vie, elle vaut rien, tant pis. Et là, la police vient te chercher et tu arrives en France et dans le commissariat, même pas à la maison, il y a le Seigneur qui vient te rencontrer et il y a tout ça qui se passe à l'intérieur de toi. Ouais. Mais Dieu va faire quelque chose d'assez particulier. Raconte-nous avec le policier, qu'est-ce qui s'est passé? Alors à ce moment-là, je reçois cette phrase de Dieu, « Mon fils, maintenant tu m'appartiens et je vais prendre tout en main, regarde-moi faire. » Et à ce moment-là, le policier arrête de taper sur son clavier. Il était un petit peu blanc, il me regarde, il me dit « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. » Il y a comme une force extérieure qui me pousse à te poser une certaine question. Et en fait, suite à cela, le Seigneur a mis en lumière quelque chose qui était caché. C'est qu'un oncle à mon ami à moi, avec qui parfois on traînait, etc., en fait, la chose a été mise en lumière, c'est qu'il était pédophile et qu'il était passé au travers des mailles du filet pendant plusieurs années. Et donc, Dieu a mis en lumière cette situation. Et donc, il a été interrogé, il a ensuite été incarcéré. Et en fait, il avait prévu de passer, à l'attaque, je dirais. Il voulait nous faire du mal dans les jours qui suivent, quoi. Donc là, j'ai compris pourquoi il y avait ce sentiment d'urgence. C'était bien sûr concernant l'éternité, mais concernant aussi cette situation qui nous était complètement cachée. Et donc cet homme-là, ensuite, a été mis en prison. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'espère que le Seigneur a su le trouver aussi. Mais voilà, je suis passé en fait de coupable à victime.
j'ai été vraiment justifié au ciel, mais aussi sur la terre. Et là, j'ai vu que Dieu savait toutes choses et qu'il m'avait arraché au danger, quoi. J'étais un tison arraché au feu. Et là, ça a été une expérience très, très, très forte pour moi. Et comment s'est passée la vie après pour toi à partir de ce moment-là? Le dimanche qui a suivi, je suis allé à l'église, non sans appréhension, parce que tout ce domaine-là me faisait peur. Mais à partir de là, j'ai développé une intimité avec Dieu. Ça n'a pas été simple, puisqu'après, j'ai fait des années d'internat où j'ai pas pu participer énormément de fois aux réunions. Mais le Seigneur m'a donné d'avoir cette intimité avec lui. J'ai eu beaucoup d'épreuves, de difficultés, mais Dieu a toujours été présent. J'ai pu voir toute ma famille être sauvée, ma maman faire une expérience incroyable avec Dieu. Wow. Aujourd'hui, c'est une femme de Dieu qui est rayonnante et qui a un témoignage vraiment puissant. Donc toute ma famille est sauvée, toute ma famille est au Seigneur. Et je tiens vraiment aussi à honorer mes parents aussi dans ce témoignage. Mon père qui était courageux pendant toutes ces années, qui est resté fidèle à son épouse, qui a tenu bon dans la foi. Et puis ma maman qui vraiment a su toujours me donner de l'amour aussi, malgré son addiction, et qui a laissé le Seigneur toucher son cœur. Et aujourd'hui, c'est une personne pleine d'amour, qui fait beaucoup de bien autour d'elle. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et je tiens à honorer mes parents aussi, parce que je crois que c'est important. Oui, absolument. Voilà. Et toi, après, tu as évolué, tu as grandi, et aujourd'hui, tu sers Dieu, parce que tu disais que lorsque tu as eu cette révélation, cette rencontre avec le Seigneur dans ton cœur, non seulement il t'a dit que ta vie avait de la valeur, il t'a dit qu'il t'aimait, mais il t'a dit aussi qu'il avait un appel pour toi, et tu es rentré dans ton appel. C'est ça. À l'âge de 25 ans, déjà, je servais dans mon église locale. Puis j'ai rencontré la femme de ma vie, avec qui j'ai eu 4 enfants. Voilà, et puis on s'est mis à servir le Seigneur dans notre église locale très rapidement, sans compter, avec passion et amour. Et puis le Seigneur nous a permis de rentrer dans le ministère à plein temps. Voilà, donc là, on a une étape de notre vie où on va encore prendre un virage, mais c'est passionnant, c'est pas sans difficulté, sans épreuve. Mais c'est une marche avec Dieu qui est passionnante. Et chaque jour, même dans le feu, même dans la nuit la plus sombre, Dieu reste fidèle. Et très souvent, ce qui me ramène à lui, ce qui me donne du courage, ce qui me donne de tenir bon, c'est cet amour, en fait. Je crois que c'est pour moi, c'est vraiment la base de ma relation. C'est ce qui me permet de tenir. Et c'est ce qui m'a permis, dans les périodes plus sombres, de relever la tête. C'est ce simple mot « je t'aime, mon enfant », sans jugement, sans condamnation. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu est amour. Et si quelqu'un en doutait, je t'invite vraiment à croire que Dieu t'aime d'un amour inébranlable. Amen. Merci beaucoup. Merci Arnaud Nadine. pour ton témoignage qui est tellement édition. C'est incroyable. Dieu t'a rencontré tout seul dans ton cœur. Il est venu se révéler à toi et aujourd'hui, tu le sers avec ton épouse. C'est vraiment, vraiment inspirant. Merci beaucoup d'être venu partager ton témoignage. Merci Nadine. Eh bien, quel beau témoignage. Vraiment, on rend grâce à Dieu. On voit qu'il est celui qui libère, Ouais. qu'il est celui qui délivre. Et vraiment, on veut déclarer la paix de Dieu sur vos vies et on veut s'unir à vous pour croire que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Et vous l'avez vu, en 1 seconde devant ce policier, Arnaud a pris une décision qui a changé toute sa vie. Et si vous suivez cette émission et vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à vous tourner vers lui, comme l'a fait Arnaud, et à dire « Seigneur, je veux te donner toutes mes angoisses, je veux plus porter ça, je veux te donner toute ma vie, je veux que tu deviennes le maître de ma vie. Aujourd'hui même, je me repens de tout ce que j'ai pu faire de mal et je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. » Et je crois vraiment que Dieu peut intervenir et peut transformer toute votre vie. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés dans ce que vous traversez et je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.